La question des binationaux, c'est un élément délicat à traiter, à gérer pour le gouvernement israélien. Parce que la question, c'est de savoir comment cette donnée va être incluse dans l'équation de la stratégie qui va être mise en place pour entrer dans Gaza. Autrement dit, est-ce que la France aura son mot à dire dans la garantie de la vie des binationaux, des franco-israéliens? Ou est-ce que finalement le gouvernement israélien pourra, d'une certaine manière, considérer que cette donnée-là est secondaire? Donc ça peut être un élément délicat dans la relation entre les deux pays. Puis deuxième élément, si aujourd'hui la France a autant de mal à être audible, c'est un élément relativement nouveau. La France avait une voix très forte dans la région parce qu'elle était considérée comme finalement relativement équilibrée. Et donc les deux parties prêtaient l'oreille à ce que pouvait dire la France. Aujourd'hui, sa voix est affaiblie, notamment parce qu'elle est considérée comme beaucoup plus proche d'Israël qu'à une certaine époque, l'époque où s'inscrivait, où avait le discours, comme on dit, gaulo-mitterrandien, donc relativement équilibré. À partir du moment où la France est considérée comme relativement alignée sur la position israélienne désormais, eh bien sa voix est beaucoup moins forte et beaucoup moins audible. C'est quand même la preuve que ça bouge. Il se passe des choses en ce moment. Ouais, enfin, je voudrais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Il faut pas confondre équilibre et relativisme moral. Je comprends pas trop le propos, à vrai dire, parce que en réalité, la position française a absolument pas changé. Les fondamentaux sont toujours les mêmes, solution à deux États pour deux peuples. Donc, j'ai pas trop compris le raisonnement ici. Le président de l'Assemblée nationale a parlé de soutien inconditionnel à Israël, au peuple d'Israël, qui n'est pas la même chose que son gouvernement. C'est une démocratie. Il y a une différence qu'une société civile et conditionnel. Oui, au peuple d'Israël, dans une lutte contre une organisation qui a commis des crimes de masse à très grande échelle, les pires depuis la Shoah. Et pour l'instant, pas d'accès à Gaza pour l'aide humanitaire. Belik Nabli, on était tout à l'heure avec le porte-parole de l'armée israélienne qui nous disait on vise telle ou telle cible du Hamas, mais on sait qu'il y a et qu'il y aura des victimes civiles. Comment dire, c'est immanquable, c'est ce que nous disait le porte-parole tout à l'heure. Il y aura des victimes civiles, on le sait, mais notre priorité, c'est le Hamas. Oui, mais ça ne tient pas debout. Bon, deux choses. D'abord, il y a un débat sur ce qui s'est passé en Israël du point de vue des actes commis par le Hamas. Ce sont des crimes. Comment ça, il y a un débat? Non, laissez-moi terminer. C'est des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. C'était ça le débat. La CPI vient de dire crimes contre l'humanité, mais. Pardon? Mais la CPI. Elle n'a encore rien dit. C'est des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Donc ce sont les crimes les plus graves. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est pour dire à quel point ce qui est en train de se passer est grave. Crimes de guerre, donc contre l'humanité. Allez-y. Voilà. Alors que à Gaza, précisément, c'est aussi la question qui se pose. C'est on a d'un côté une légitime défense, un droit à la légitime défense qui est exercé par l'armée israélienne. Et on est donc dans ce cadre-là. Mais même en droit international, cette légitime défense a des limites. Notamment le fait de ne pas pouvoir bombarder des bâtiments civils, les infrastructures civiles, ne pas organiser un état de siège total, un blocus total, ce qui est précisément organisé par l'armée israélienne aujourd'hui. Donc on est dans une configuration de crime de guerre. Je précise, ça ne sera pas la première fois. Il y a des précédents. Et systématiquement, il n'y a eu aucune poursuite internationale ou en Israël qui se targue d'être un État de droit démocratique. C'est un vrai problème. Pourquoi? Et je termine en un mot. Ouais. Israël est un État de droit démocratique, c'est le label qui est mis en avant traditionnellement. Le problème, c'est que après cette opération-là, le problème, c'est que précisément, eu égard à ce que ça va nourrir, ça risque de nourrir le cycle, l'engrenage dans lequel on est déjà impliqué. Donc, Olivier Pardo, peut-être une réaction. Votre fils est dans l'armée israélienne, on le rappelle. Bon,